Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium guérisseuse et puis également coach et je fais des accompagnements. Justement, en parenthèse, je voulais vous dire que j'ai rajouté des accompagnements à mes services que vous trouvez en dessous sur mon site Wix. Euh, Car je pense qu'il est important pour vraiment intégrer les choses pour que le travail se fait en global, en rond. Il ne suffit pas seulement de faire des soins qui rentrent énergétiquement dans le corps, mais également travailler en partie sur le mental, d'accord? Et puis pour travailler mental et cœur, je lançais maintenant des accompagnements. Pour toute personne intéressée, bien sûr, je peux également m'occuper des flammes jumelles ayant soi-même sur un parcours de flammes jumelles. Et puis, comme il dit, toute personne qui sont sur un chemin d'éveil, je peux également vous aider pour trouver votre mission de vie, comme on peut dire, ou pour tout ce qui concerne votre développement professionnel. Je travaille avec l'enfant intérieur, je travaille également dans la régénération euh, cellulaire, ça veut dire je peux intervenir dans le cadre corporel également, pas seulement sur l'émotionnel, spirituel et sur le mental. Et puis, je vais à partir d'octobre lancer également un soin avec hypnose qui est super chouette, qui j'étais en formation avec Karine Guébelin, qui a sa propre méthode de hypnose spirituelle. Bon, à partir de octobre, vous pouvez vous adresser aussi pour un soin hypnose avec moi. Voilà, c'est en parenthèse. Maintenant, on va faire la guidance pour la pleine lune. Alors, moi personnellement, je connais rien en astrologie, c'est pas mon point fort. Si vous souhaitez avoir des renseignements plus astrologiques, je vous conseille d'aller voir sur la chaîne de Dorothée avec une reconnexion à l'âme, d'accord, qui est vraiment superbe. Moi, pour le moment, j'ai rien regardé car je voulais pas m'influencer sur qu'est-ce qui se dit sur les autres chaînes. Concernant cette pleine lune, et puis, bon, on va voir qu'est-ce que les cartes, les guides nous disent concernant cette pleine lune et surtout aussi qu'est-ce qui va se passer après. Alors, on est aujourd'hui déjà dans cette énergie de pleine lune car la pleine lune, les influences sont présentes 3 jours avant et puis également 3 jours après. Bon, ça dure un peu plus longtemps, ça dépend, mais bon, pensez-y. Pleine lune. Voilà. Alors, en général, qu'est-ce que ça me dit? Je trouve le roi de bâton. Le roi de bâton et je trouve la tour. Alors, roi de bâton, la tour. J'utilise le tarot des rêves de tarot Shiro Machetti. Là, je trouve les 10 de coin. Et puis, on verra de qu'est-ce que ça va nous parler. On me dit 7 cartes. Le 2 d'épée. Le roi de coupe. Wow, ça va être chaud. Et le Palace of Coupe. Ok. Et puis, sur le dos de deck, je trouve le pendu. Alors, ça me parle avec le roi de bâton. Le roi de bâton, le bâton, c'est feu, c'est cette énergie feu qui parle de passion, qui parle d'action aussi. Et pour moi, le roi de bâton exprime vraiment quelqu'un qui a envie d'avancer. Vous voyez sur cette carte-là, c'est très lumineuse, d'accord? Alors, il y a vraiment peut-être une harmonisation du masculin-féminin qui est bien
bien en cours pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. D'accord? Vous voyez bien le signe du masculin et de la féminine qui est là. Alors, il y a une harmonisation pour moi qui se fait par bousculement. Ça veut dire que qui est également validé par le pendu. Ça veut dire on regarde les choses d'une autre façon. Il y a encore un écroulement, en quelque sorte, des fausses croyances. Pour moi, c'est ce qu'on voit en direct, des fausses croyances qui est en cours pour justement créer un équilibre en soi du masculin et du féminin. D'accord, c'est partie du nettoyage. On me parle du 10 du pentacle, du 10 de pentacle qui me parle également de peut-être cette souci dans la matière. Les 10 sont des cartes quelque part où le 9 est dépassé qui peuvent éventuellement poser des difficultés, mais bon, avec les 10 de pentacle, c'est vraiment cette matérialisation dans la matière qui est bien présente. On me parle avec le 2 d'épée, il y a encore un certain déchirement. Vous voyez, il y a deux épées qui sont bien là. Il y a une qui blesse et l'autre qui est libre en quelque sorte. Alors, il y a ce choix quelque part qui est présent avec la 2 d'épée. Dans le mental, les épées sont des cartes du mental. De se dire, euh, qu'est-ce que j'ai fait avec... oui, c'est un peu comme si il y a une blessure intérieure qui s'ouvre ou qui vient d'être ouverte avec cette lune-là et puis qui est vraiment important de passer par cette guérison de blessure, je dirais, pour vraiment être en soi, pour être entré dans cette masculin-féminin en équilibre, car c'est vrai que pour moi, avec ouais, ça me parle vraiment, il y a quelque chose de nouveau, d'inattendu qui arrive, qui va arriver envers vous, également validé par la tour. Alors, cette nouvelle lune, cette pleine lune va nous apporter un changement. Pour moi, un changement important. Bon, on va bien se clarifier les cartes encore ailleurs, mais bon, qui va aussi aller vers le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui-là qui est dans l'émotion. Les coupes sont les amours, les émotions. Et puis je trouve ensuite le Palace of Coupe qui est vraiment présent dans ce jeu-là, qui on ne trouve pas obligatoirement dans d'autres jeux. C'est Roman Chatty qui le fait. Et puis qui me dit que c'est un peu comme si auparavant, ça s'adresse peut-être beaucoup aux hommes, aux masculins, il y a cet équilibre, ce changement, cet équilibre qui est en train de se faire par les bouleversements qui sont présents pour justement le roi rentre dans un amour plus profond en lui, d'accord, et commence à trouver la place en lui. Alors, vous pouvez être maintenant, bon, ça peut aussi également s'adresser au féminin ou au masculin, c'est pas la question, mais il y a cette évolution qui est en cours par le changement qui est provoqué par la pleine lune de harmonisation dans son masculin-féminin. On me parle également d'un équilibrage entre le mental et le cœur, comme si par cette détour, oui, comme si on se retourne en quelque sorte pour regarder des choses d'une autre façon, de sortir des fausses croyances pour rentrer dans quelque chose qui nous correspond mieux. Ça va vous aider ou ça va nous aider de vraiment guérir les dernières blessures qui sont peut-être encore présentes. Et puis pour rentrer dans une abondance avec le 10 de Pentacle, et puis de quitter les peurs pour revenir le roi du cœur, d'accord? Du coup, c'est le cœur. Le roi du cœur pour justement trouver sa place, pour retrouver sa place dans son cœur.
Parfait. Alors, ça me parle beaucoup d'amour dans ce sens-là. Et puis, oui, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Quand je fais la coupe, c'est le roi des épées. Ça veut dire que le mental, c'est un peu comme si ceux qui étaient auparavant beaucoup dans le mental sont en train de lâcher le mental pour créer maintenant cette harmonie entre cœur et mental. Ah, c'est une très belle évolution, je dirais, qui est prévue. Alors, laissez-vous porter par cette pleine lune, car pour moi, même si elle peut encore bouleverser, c'est quelque chose de très positif. Voilà. Alors, on va aller un peu plus loin avec la lune noire. Bon, là, ça, au début, ça me parle beaucoup pour les situations amoureuses. Alors, avec cette lune noire, les guides, donnez-moi les messages, les bons messages pour ceux qui regardent cette vidéo. Ah, ok, je trouve le nord, ça veut dire le but dans la vie, avec le retour de Saturne qui me parle de l'âge, l'esprit avec le soleil, la lune vide de course, le manque, le Verseau, je sais, et puis la maison 7, les partenaires, et sur le dos de deck, je trouve la lune, l'âme. Bon, c'est bouleversement émotionnel prévu, d'accord, pour justement trouver le but de sa vie. Ça veut dire que sortir peut-être de ces pensées que le but de la vie c'est la matière, pour justement rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. Il n'y a pas que la matière qui fait la vie, car malgré, ou même si vous avez tout dans la matière, si vous n'avez pas l'amour, il y a quand même quelque chose qui manque, d'accord. Retour de Saturne me parle de l'âge, mais ça me parle également d'acquérir justement cette sagesse. Cette lune est là pour justement de sortir, je dirais, de la matière pour rentrer dans une sagesse. Ça me parle un peu de l'érémite dans le jeu de tarot, quelqu'un qui est peut-être encore pour le moment encore dans le recul, mais pour intégrer les choses et puis ouvrir l'esprit par d'autres possibilités, les choses peut-être où on avait peur ou qu'on n'a pas envisagé auparavant. C'est un peu comme si le chakra de couronne s'ouvre en grand, le troisième œil, d'accord, pour voir vraiment d'autres possibilités avec une soleil qui s'allume. Ça veut dire quelque chose qui s'ouvre en grand, qu'à un moment que vous commencez à sortir euh, de, euh, de cette focalisation sur la matière qui ferme en soi le chakra du cœur, car c'est quelque chose qui vient plutôt du mental. Et puis, au moment que vous rentrez dans cette sagesse et vous ouvrez votre esprit vers quelque chose de nouveau, vous vous rendre compte peut-être avec la lune vide de course, le manque, que dans votre vie, il y a quelque chose qui manque. D'accord, que la matière n'est pas la solution pour vous donner le bonheur, même si je dis bien que la matière est quelque chose d'important, mais il n'y a pas que ça qui compte dans la vie. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, avec le Verseau, bien sûr. Vous le savez déjà à l'intérieur de vous, mais c'est quelque chose qui va commencer de faire son cheminement et qui va s'ancrer pour justement aussi vous apprendre que pour être heureux dans la vie, il faut partager. On trouve les partenaires, autant peut-être dans le cadre professionnel que dans le cadre privé. D'accord, le bonheur, au moment qu'on est dans le cœur, est quelque chose qu'on a envie de partager, quelque chose qui est important de partager. Et au moment qu'on sort, oui, qu'on trouve sa vérité, que peut-être la matière n'est pas tout,
vous commencez à ressentir les choses en vous. Et puis, pour trouver une certaine stabilité, je dirais, avec l'élémentaire, il est important de vraiment rentrer dans les racines de l'homme, dans les racines qui vous lient, et puis de rentrer dans votre âme, d'accord? Votre âme qui va vous guider vers Vénus, l'amour. La matière a un sens au moment que vous avez également comblé votre côté émotionnel, d'accord? La matière, que la matière, être que dans la matière sans être comblé. Bon, on a 4 consciences, vous savez, il y a le spirituel, il y a le physique, il y a l'émotionnel et puis il y a le mental. Alors je dirais, il est important de vraiment arriver dans cette harmonisation des 4 consciences. Vous pouvez être bien dans le corps, vous pouvez être bien dans le mental, mais si l'émotionnel manque, il y a quelque chose de vous qui n'est pas comblé. Et puis le spirituel fait également partie de nous. Maintenant, je ne parle pas de faire un décollage pour arriver sur la Lune ou je ne sais pas où, d'accord? Le spirituel, c'est justement de se rendre compte qu'on a plus, qu'on est âme et puis également dans un corps et qu'on est plus que matière. Voilà. On parlait à ceux qui croient à la Renaissance. Ok, on va continuer un peu. Alors, belle promesse, bel équilibre, c'est vraiment, ça rentre vraiment bien dans l'ère du Verseau. Alors, pour ceux-là qui sont présents, je pense que cette guidance est une belle promesse. Je trouve avec Stacy Marco, je trouve remettre le 26 pour celui-là qui parle de... Alors remettre me dit de vraiment être dans cette confiance que les bonnes choses vont arriver au bon moment, au moment qu'on a vraiment la volonté. Ça veut dire en soi, on peut avoir des blocages qui viennent de nos blessures, mais surtout aussi de notre peur de peut-être pas mériter le bonheur, d'accord? Et on me dit qu'il est vraiment important d'avoir la foi. Remettez, qu'est-ce que vous ne pouvez pas gérer? Remettez ça à vos guides, à la source, à l'univers, pour justement être dans une énergie positive, de dire qu'on voit sur la carte de la foi, il y a une gestation qui est encore en cours pour toute la planète, hein, on est d'accord, pour toute l'humanité. Il faudrait peut-être pour certaines encore un peu de patience, mais pour moi, il y a vraiment cette récolte. Au moment qu'on est dans cet équilibre, on rentre dans cet équilibre qui est prévu. Et puis, on me dit également que c'est vrai que l'épanouissement, soyez dans l'épanouissement de vous. Ça veut dire, on me dit en canalisation directe, vraiment de dépasser vos peurs, que vous ne méritez pas le bonheur ici sur Terre. Il y a la loi d'abondance, vous connaissez, ou une grande partie de vous connaît sans doute. Pensez-y au moment que vous vous projetez ou vous vous focalisez sur qu'est-ce qui vous manque, vous allez rester et vous allez manquer. Au moment que vous vous focalisez sur qu'est-ce que vous avez, à ce moment-là, l'abondance va arriver vers vous. Et puis, oubliez surtout pas être dans la gratitude. La gratitude est cette
oui, de se sentir quelque part béni, béni de vivre l'expérience que vous êtes en train de vivre. Je ne dis pas que c'est toujours facile, ça dépend en quelle situation de vie vous êtes aujourd'hui, mais bon, cette gratitude, cette lumière vous attire aussi l'abondance vers extérieur, expérience faite, d'accord? Alors, si vous avez du mal de rentrer dedans, comme je vous disais, je lançais maintenant des accompagnements, c'est justement là pour vous aider aussi de retrouver la lumière qui est en vous et dépasser vos peurs que vous ne méritez pas. Ok? Car souvent, on est inconsciemment ou consciemment, on ne pense pas de mériter le bonheur car on ne se sent pas parfait ou pas assez bien par une éducation qui nous a été donnée et puis aussi par peut-être d'expériences qu'on a fait dans les vies anciennes. Alors il me semble important de réapprendre, qu'on a droit de mériter le mieux. Ok. Alors un conseil avec les portes de l'intuition, la réparation. Dès que vous transformez et réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est un peu la même chose que je viens vous dire. Alors, et puis, la maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Le chaos qui peut être prévu par pas la tour. Alors, vous pouvez peut-être vous sentir un peu déstabilisé, insécurité. Vous inquiétez pas, tout ça, ça va se organiser. Et puis, avec les rêves enchantés de l'homme, on va voir, c'est encore un message à transmettre. La maison. Il est important en ce moment-là d'être ancré à sa place. Et puis, c'est vraiment oui, de trouver cet équilibre en soi, de savoir n'importe où vous vous trouvez, vous êtes à votre place au moment que vous êtes à l'intérieur de vous. Faites attention, en ce moment-là, il y a encore peut-être autour de vous des personnes qui vont essayer de vous détourner qu'est-ce qui est bien pour vous, d'accord? Ça concerne aussi les relations, ça veut dire des amis qui vont peut-être pas comprendre l'attirance que vous pouvez avoir pour certaines personnes. Il y a d'autres qui vont peut-être vous dire que vous êtes pas à la hauteur, ça veut dire tout le monde connaît ça. Je te trouve très gentil, mais là, ça va pas, ça veut dire qu'il y a toujours une critique derrière, il n'y a jamais une acceptation de la personne en face, d'où au moment qu'on a un ami, on n'est pas là pour le critiquer, on est là peut-être pour écouter, mais faites attention aux personnes qui vous donnent des conseils sans que vous l'avez demandé. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très important, car les personnes qui vous donnent des conseils sans que vous demandez se mettent dans une situation de sauveur. Ça veut dire qu'ils se valident sur votre dos. Et puis, en principe, les conseils, ils vont vous donner, sont peut-être adaptés à eux, mais pas obligatoirement à vous, car ils n'ont pas vraiment écouté qu'est-ce que vous avez à dire, et puis ils ne sont pas dans la bienveillance, ils sont plus dans la bienveillance, même pas bienveillance, dans la valorisation d'eux-mêmes sur votre dos. Alors attention encore, ceux les amis que vous pouvez avoir. Des fois, c'est pas volontiers, je dirais, mais il y a des choses que certaines ne peuvent comprendre, qui sont vraiment en vous. Alors suivez cette cœur qui s'ouvre chez beaucoup en ce moment-là et écoutez qu'est-ce que votre cœur vous a à dire et puis tout va se passer bien car
les nuisibles, ça veut dire que les énergies tierces, les énergies extérieures sont souvent là justement pour vous empêcher d'avancer. Comme ça, vous restez dans leur pouvoir. Alors attention, du pouvoir également. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça me dit encore. Ouais. Il y a quelque chose que vous devrez justement couper. Il y a peut-être des amis où vous devez vous respecter envers vos amis. Faites attention. D'accord? En ce moment-là, il y a vraiment les énergies des personnes peut-être autour de vous qui sont plus bons pour vous. Soit vous coupez, soit vous les mettez à la place. Car là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez des signes de l'univers qui vont vous montrer qu'est-ce qui est juste pour vous et qu'est-ce qui n'est pas juste. Faites-vous confiance également, car les nuisibles, ça veut dire les personnes qui sont pas bien pour vous, justement, ce sont aussi des personnes qui ont un pouvoir sur vous, car vous faites pas confiance. Important de se faire confiance. Je vous dis, je fais des accompagnements, c'est pas pour rien. Ça fait également partie de reprendre confiance en soi, d'accord? Pas avoir confiance en moi, en vous. C'est ça qui est important. Et puis, hop. Oui, on sort du jeu de la loterie, d'accord? Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Pour certains, il y a des communications qui vont arriver pour ceux-là qui peut-être qui sont dans une relation amoureuse, qui attend, qu'il y a quelque chose qui bouge. Alors, il y a peut-être la personne que vous avez dans votre cœur qui va vous contacter. Et puis, on me parle également avec le 34. Avec les poissons, on me parle justement de cette abondance. Alors, si en ce moment-là, vous êtes encore dans le monde de quelque chose, si vous n'êtes pas encore en abondance, d'accord? On me dit important peut-être de communiquer, hein? Il y a peut-être des communications qui sont importantes, peut-être des communications aussi dans le cadre de travail, de mettre les choses en face. Et puis de vraiment être soi-même, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance dans son propre pouvoir, et puis de vraiment être à sa place, d'accord? Et puis il y a des messages qui vont arriver très vite, et on me parle encore de communication, et cette communication va justement vous apporter la chance, que ça va vous ouvrir une porte pour quelque chose de nouveau. Bien. Je pense que voilà une dernière message avec les anges d'Atlantide. Des magnifiques cartes. Alors, qu'est-ce que les anges d'Atlantide nous ont à dire? Ah, les anges n'ont pas parlé aujourd'hui. Oui. Parle avec Gabriel de la bénédiction. D'accord? Et avec Anaël, on me parle d'intégrité. Soyez vraiment dans l'intégrité de vous-même. Ne vous laissez pas manipuler par les choses, comme on dit, bon, tu dois faire ça. Sortez de la manipulation des autres que des fois, qui justement, qui arrivent par manque de confiance en vous. Vous êtes tout à fait capable de changer votre vie, vous avez toujours été capable, et vous avez aussi cette capacité de vous respecter, et puis, oui, d'être dans votre entièreté. Alors, un dernier message pour les amoureux. Alors, pour les hommes, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit.
Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Concerne les couples sacrés. Et puis pour les femmes, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Il disait, la pleine lune est vraiment là pour écouter le cœur. Et puis, ok. Alors, pour tout le monde, je trouve, si tu pouvais faire, qu'est-ce que tu veux, que feras-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Pour trouver cette unité. Voilà, ce sont des messages pour les amoureux. Et puis, avec tout ça, je vous souhaite un très beau week-end, une belle pleine lune. Comme je disais, regardez peut-être celui-là en astrologie, qu'est-ce qu'ils vous disent. Moi, je vais le faire maintenant. Et puis, si vous souhaitez un accompagnement justement pour vous retrouver, de retrouver confiance en vous, oui, de retrouver aussi cette capacité de faire face à peut-être les personnes qui souhaitent vous manipuler. Et puis retrouver surtout l'amour en soi pour dépasser les blessures que vous portez en vous, pour justement pouvoir vivre une vie plus libre, remplie, dans la gratitude. Vous trouvez mes coordonnées en dessous. Et avec tout ça, plein d'amour pour vous. Allez, au revoir et à très bientôt. Ah oui, puis je vais bientôt, en début octobre sans doute, refaire un live spécial où je vais vous tirer peut-être une ou deux cartes à chacun qui sont présents dans ce live. Ce sont des lives qui vont pas passer en officiel sur YouTube, d'accord, que je vais enlever après. Alors, si vous avez envie de participer à ce live-là, appuyez sur la petite cloche pour être prévenu quand je refais une vidéo. Et abonnez-vous. Et puis, mettez-moi un petit pouce. Allez, merci. Au revoir.